Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder la guitare 1 de Zelda's Lullaby. Alors ce morceau il se divise en deux parties, la partie A et la partie B. Et on va commencer avec la partie A. Pour cette partie il y aura plusieurs positions d'accords à apprendre. Et on va commencer par ça. Donc la première position à apprendre c'est la position avec juste le Do, case 3, corde 5. Et on fait les doigts bien ronds pour que les autres notes sonnent. Et avec la main droite, on vient jouer le pouce sur la cinquième corde, l'index sur la troisième et l'annulaire sur la première. Voilà, ça c'est la première position. Pour la deuxième position, on garde le Do. Donc le Do, on va devoir le garder toute l'introduction. Et on va poser le premier doigt sur le La, case 2, corde 3, et le deuxième doigt sur le Fa dièse, case 2, corde 1. Et on joue la même chose à la main droite que pour la première position. Pour la troisième position, on garde toujours le Do, qui ne bouge pas. On lâche les autres doigts et on prend le Sol aigu, qui se trouve à la case 3, corde 1. On le prend avec le quatrième doigt. Cette fois-ci, avec la main droite, on joue avec l'index. Donc d'abord le pouce sur la basse, après c'est l'index sur la deuxième corde et le majeur sur la première. Ici, il y a une possibilité de faire avec d'autres doigts aussi. On peut faire avec le majeur et l'annulaire aussi, c'est possible. Voilà, une fois qu'on a ça, donc on a nos trois accords, donc je répète, juste le Do. Après on a l'accord avec le La et le Fa dièse en plus. Et l'accord où on a Do et Sol. Voilà. Et maintenant, comme vous allez le voir, ces trois positions, elles reviennent un petit peu en boucle au début. Je vais maintenant vous jouer donc les 8 premières mesures avec ce qu'on vient de voir. Alors vous pouvez jouer avec moi. 2, 3. Voilà. Donc ça c'est pour l'introduction. À partir de là, les autres guitares vont commencer à jouer aussi. Alors, à partir de la mesure 9, ça reprend comme le début du morceau. Donc on fait nos trois accords à la suite. Pour l'instant, pas de changement. On repasse par le deuxième accord. Et là, ça va changer maintenant. Donc maintenant, on va enfin enlever le Do. On va prendre la note Si qui se trouve à la case 2 de la corde 5. On va prendre également le Ré qui se trouve à la case 3 de la corde 2 et le La aigu qui se trouve à la case 5 de la corde 1. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les trois doigts directement prêts avant de jouer. Comme les notes viennent les unes après les autres, on peut très bien les mettre au fur et à mesure, ce qui sera plus facile. Voilà, donc ça c'est ce nouvel accord qui est à la mesure 13. Pour la mesure 14, on va garder chaque doigt sur la corde qui joue pour l'instant. Et le truc, c'est simplement de reculer. On recule d'une case, donc j'étais ici, j'ai tout reculé d'une case. Et on rapproche encore un petit peu le quatrième doigt. Et là, on a la bonne position. Donc on a un Si bémol, donc case 1, corde 5, un Do dièse, case 2, corde 2, et un Sol, case 3, corde 1. Voilà. Pour l'accord suivant, on va garder le doigt sur le Sol, on va lâcher le reste et on va prendre le Do, case 1, corde 2. L'accord suivant, cette fois-ci c'est le Do qu'on va garder, on lâche le Sol et on prend le Fa dièse avec le troisième doigt. Ce qui change ici, c'est la basse. Cette fois-ci, on va jouer la basse de Ré. Voilà. Donc si je répète des mesures 13 à 16, ça donne ça. Donc on a Si Ré là. On recule. On garde
rajoute le Fa dièse. Voilà. Maintenant, on va faire toute la partie A ensemble. Alors, 2, 3. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie B. Bon travail à vous!